À partir de la formule de l'indépendance, on devait démontrer que si des événements A et B sont indépendants, alors A bar et B le sont aussi, et j'ai pas trop compris comment il fallait faire. Alors, est-ce que tu te souviens de ce que ça veut dire en français, déjà, pour commencer, l'indépendance entre deux événements? C'est qu'ils sont pas liés, non? Oui, exactement. Il n'y a pas de lien entre, il n'y a pas de relation de cause à effet, on peut dire, entre A et B. L'un n'influe pas sur l'autre. C'est une autre façon de le dire. Ça marche. Et au niveau mathématique, par quoi ça se traduit? L'indépendance entre A et B. Au C'est niveau P des de A probabilités. fois P de B. Ouais, mais il manque un truc. Parce que P2A fois P2B tout seul, il manque un égal quelque part. Je sais pas si vous vous souvenez Ah, de c'est ça. P de A inter B, non? Voilà, Ou ouais, P c'est de A. le inter. Le inter se transforme en A fois uniquement pour deux événements indépendants. Ça, c'est le rappel de cours que je fais en noir. L'exemple, c'est si vous lancez un dé, numéroté de 1 à 6, et vous le relancez encore une fois. Eh bien, l'obtention de 1, par exemple, au premier lancer, c'est un événement qu'on peut noter grand A, eh bien, c'est complètement indépendant de obtenir 4 au deuxième lancer. Parce que les deux lancers sont complètement indépendants. Il n'y a pas de lien entre le premier lancer et le deuxième lancer. D'accord? Le deuxième lancer, il aurait pu exister sans le premier. Voilà, ça c'est un exemple de deux événements indépendants. Donc la probabilité d'obtenir 1 au premier lancer et, parce que je vous rappelle que inter ça veut dire et, 4 par exemple au deuxième lancé, eh bien c'est la multiplication, le produit entre les deux probas. Donc là, toi, ta question c'était quoi plus précisément? Tu veux montrer que A bar, c'est ça, et B? Bon, en fait, c'était que si deux événements A et B sont indépendants, bah Ouais. A bar et B, et bah ils le sont aussi en fait. Voilà. Bon bah, la question c'est ça, je la pose. Ça c'est le but. Bah en fait, tu vois, tu reprends la définition de l'indépendance qu'on a juste dessus, au-dessus. On veut prouver que, tu vois, autrement dit, on veut prouver que, hop, P de A bar, hop, je vais le mettre comme ça, P de A bar, alors à toi de me dire la suite, inter, B B, ouais, est égal à P de A bar fois P de B. exactement. Ça c'est le but. Évidemment, tu peux pas l'écrire au début, puisque c'est ça le but de ta démonstration, faut que t'aies ça à la fin. En tout cas, le P de A bar, tu peux le remplacer par quoi déjà? Par 1 moins P de A, non? Ça c'est clair, ouais, c'est un moins P de A. Donc là, on obtient à droite 1 fois P de B. Donc on obtient ceci. On pourrait développer aussi ce qu'on a à droite là. Hein. Ça va donner quoi si on développe? P de B, P de B plus... Non, moins. moins, il y a un moins, hein. Tu vois, moins P de A fois P de B. Oui, moins. Oui. Hop, là, ensuite P de B, ok. Et P de A fois P de B, c'est quoi du coup? Parce qu'on sait aussi que P de A, pardon, que A et B sont indépendants. Donc P de A fois P de B, ça correspond aussi à quoi? Bah, P de A inter B. Exactement, on peut le mettre, tu vois. Donc, tu vois, tu pourrais rédiger tout ça, tout ce côté gauche en fait, ce côté droit, pardon. Tu commences à P de A bar fois P D'accord. de B, et tu peux dire que c'est égal à tout ceci. Tout ceci, on a le droit de le faire, hein. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu aurais une idée maintenant de ce qu'on pourrait faire pour démontrer, hein, je rappelle bien l'égalité entre P2A bar, P2A bar inter B, pardon, ceci quoi, et ceci, parce qu'on a transformé le côté droit. Là, tout de suite, non. Non, pas trop. En fait, ça fait aussi appel à une autre relation que tu as dans ton cours, qui est celle-ci, qui est toujours vraie, c'est que P de B, eh ben, c'est égal à P de B inter A plus P de B inter A bar. Est-ce que ça te dit quelque chose ce truc? Tu vois? Non. Non, pas trop. En fait, je pense que tu l'as vu. Peut-être que c'est lié au mot partition. Je sais pas si tu as déjà entendu ce mot partition. Ah oui, si, on l'a fait. Ah ben voilà, c'est ça. C'est ce point court-là. Essaie de le retrouver dans ton cours. Je pense que ça peut valoir le coup. Et en fait, ça se dessine. Ça se dessine parce que, imagine, t'as tout ton univers. Hop, je pense que vous avez dû faire des patates comme ça. Oui. Imagine, t'as l'univers, enfin, t'as l'événement B dedans. Hop, ça c'est B. Et imagine, t'as A. A, eh ben, c'en est un autre, je sais pas. Par exemple, ce serait ça. Tout ça, c'est A.
où est-ce qu'il est A bar? C'est quoi A bar en fait? A Bah, bar c'est c'est tout ce qui est pas dans A. Oui, exactement, c'est tout ce que je vais assurer en vert, tout ce qui n'est pas dans A. Exactement. Donc bon, j'assure de façon assez moche ici, mais c'est pas grave, hein. Le but est de comprendre. Oui. Tac, A bar. Et du coup, bah, que devient ton ensemble B? Ton espèce d'ensemble B, tu vois bien qu'il est divisé en deux. La partie bleue, Oui. hop, qui est en fait qui correspond à A inter B. Inter, en fait, c'est l'intersection entre les deux. Hein, et aussi la partie que je peux assurer en bleu, qui est en fait B inter A bar. Tu comprends? Donc à partir du moment où en fait ton ensemble B, hein, t'as bien compris, qu'il se divise en deux ensembles distincts, qui sont les pointillés bleus et les hachurés Oui. bleus. Et les Oui. pointillés, eh ben c'est ça, et les hachurés bleus, c'est ça. D'accord? D'accord. C'est ça le point court en fait qui se cache derrière. Qu'est-ce que ça veut dire partition? A et A bar forment une partition de ton univers, parce que quand tu réunis ces deux ensembles, ils forment tout l'univers. Et aussi, eh bien A et A bar, il n'y a pas d'intersection entre les deux. Tu vois, donc ça se généralise. C'est-à-dire que, euh, imagine que je refasse là-haut un petit dessin, toujours avec le même univers, t'as B qui est en rouge, et imagine que tu divises ton univers non pas en deux parties comme A et A bar, mais en trois parties. Imaginons. Et je pense que c'est ça que tu as vu dans ton cours, avec A1, A2, A3 peut-être, un truc comme ça. Hop, Oui. voilà. Bah regarde bien. Là je le divise en quatre même. Là t'as A1, t'as A2, t'as A3, et t'es d'accord que les quatre AI, eh bien, ils forment une partition, on appelle ça de ton univers. Oui. D'accord? Et il n'y a pas de chevauchement entre A1 et A2. L'intersection entre A1 et A2, elle est nulle. D'accord? Ça c'est important. Mais revenons à notre événement rouge, eh bien tu vois bien que cet ensemble rouge se divise en plusieurs parties. En fait, tu peux le diviser en quatre. Tu as l'intersection de B avec A1, donc B inter A1, d'accord? Tu as aussi B inter A2 qui correspond à, on va dire, ces pointillés bleus. Tu as l'intersection de B avec A3 qui correspond à ces hachures-là. Et tu as je vais mettre des ronds. L'intersection de A3 avec A4. Ça va là? Mais il n'y a pas avec A1 là. Oui, il n'y a pas avec A1, mais c'est pas grave, l'intersection elle est nulle, tu vois. Mais en tout cas, d'une façon D'accord. générale, il y aurait pu, tu vois, j'aurais pu prolonger mon truc rouge jusque là. C'est pas grave ça. Ok. Voilà. Mais dans le cas général, c'est ça, et du coup, au niveau de la probabilité, ça donne ceci. Ça donne ce que je vais te rappeler en rouge aussi, par exemple, bah, P de B. D'une façon générale, c'est P de B inter A1. Là, oui, c'est nul ça. Ça vaut zéro comme proba. Mais c'est pas grave. Ok. Plus P. Est-ce que tu peux continuer la suite? P2B inter A2 Voilà. jusqu'à A4 en fait. Voilà. Tu vois, et c'est pour ça que tu peux diviser en autant de parties que tu veux ton univers. D'accord. Hop, mince. Là, il y a un inter A, on va dire A4. Et je pourrais aller jusqu'à AN. Voilà. Donc c'est pour ça que tu peux le faire en particulier pour A et A bar. Parce que A et A bar, ça pourrait être comme A1 et A2. C'est pareil en fait. Oui. D'accord? A et A bar forment bien une partition de ton univers. Voilà. Et en fait, regarde bien cette relation rouge, la première que j'ai notée là, celle-ci. Et ben regarde, tu vois bien que c'est la même chose que ce qu'on veut démontrer en bleu. Hein? Parce que tu regardes bien, tu vois bien que c'est la même chose ou pas? Parce que là, si tu passes ce truc-là de l'autre côté, alors je vais le faire d'une autre couleur, hein, par exemple en, je sais pas, Ah bah oui, ouais. D'accord. Oui, voilà. ouais. Donc en fait, tu Ouais. vois bien que ce côté que je te montre en orange, P2B moins P2A inter B, un B inter A ou ou inter B c'est pareil, hein, et ben ça vaut bien P2A bar inter B. Oui. C'est bien égal. Voilà. Mais tu vois bien que pour le voir, il fallait bien transformer tout ce qu'on a fait là à gauche, à droite, pardon. Toutes les égalités qu'on a mises, heureusement qu'on l'a fait ici. Oui. Donc en fait, il aurait plutôt fallu partir de B que commencer directement, non? Écoute, alors pour rédiger ça, tu écris, tu pars de ça, tu écris que ça vaut tout ça, d'accord? Oui. Voilà. Tu arrives à la fin, à ceci, Oui. d'accord? Et ça, tu peux mettre, comme on a la relation rouge, Oui. eh bien, c'est égal à P2A bar inter B. C'est D'accord. Ok. c'est tout, hein, comme on a procédé un petit peu nous-mêmes, quoi. L'ordre reste le même un petit peu.
Voilà, voilà, mais là, je sais pas si tu as compris, je pense que oui, c'est un peu théorique hein, comme Oui, démonstration. Je suis bien d'accord. C'est un peu théorique parce que bon, on voit pas trop à quoi ça correspond, le A, le A bar, machin et tout. Mais bon bah oui, bah, il faut t'aider des relations que tu connais en fait de ton cours. Et je te dis, hein, d'accord. les principales relations que tu as, c'est l'indépendance qu'on a marqué en noir là-haut. Ouais, ça c'est une bonne relation. Attention, hein, ça marche que quand les deux événements sont indépendants. T'as aussi la Oui, partition. Bah là on a rappelé la relation avec les partitions en rouge. oui, Et t'as vu, hein, la relation avec les partitions, tu peux la noter aussi dans ton cours qui marche avec A bar et A. D'accord? Je pense que c'est un cas oui, particulier. Tu vois, c'est un cas particulier de la relation avec les AI. Donc je t'encourage à la noter parce que ça revient souvent. Et, d'accord. euh, et puis une autre relation que tu connais, souvent c'est P de A union B égale P de A plus P de B moins. Oui, ça, oui. Voilà. Et celle-ci, elle marche tout le temps, hein, donc il faut jamais l'oublier. Hein. Elle est toujours là.